Bonjour, bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. On va passer un temps divin dans la présence de Dieu et je pense pas, je suis certain, non je suis pas certain, je suis convaincu que Dieu va te parler. Tu sais pourquoi? Parce que je suis avec un invité et pas des moindres, Jérémy Soudry. Waouh. Salut Jérémy. Heureux d'être là, hein. Dans ton émission, ça fait longtemps. T'es tellement dur à avoir. Ah. Tantôt par-ci, tantôt par-là, mais je t'ai attrapé entre deux couloirs. C'est ça. Merci Yanis de ton invitation. Très beau décor, hein, et très beau fauteuil. Hein. il est mieux que le mien. Merci d'être là Jérémy. Et vous le connaissez certainement, Prière inspirée, plus de 1400 tu me disais, émissions. C'est ça. Je peux pas m'empêcher de te poser une question. Qu'est-ce qui anime ta passion? Ah, bah, ce qui anime ma passion, Dieu a mis... Un jour, tu connais l'histoire d'Astérix et d'Obélix? Ouais. Un jour, Obélix, il tombe dans la marmite, dans la potion. Et après, ça reste toute sa vie. Il n'a plus besoin d'en prendre. Un jour, j'ai trop crié à Dieu pour qu'il mette un feu sur moi. Et c'est à peu près il y a 10 ans. Et depuis ces 10 ans-là, il y a quelque chose qui est sur moi. On peut appeler ça une onction, une gloire. Et que je ne peux faire autre chose que de persévérer, de poursuivre. Mais même avant d'avoir vécu cette expérience, c'est sûr, c'est mon amour pour le Seigneur. C'est ça c'est juste ça en fait, mon amour pour Dieu. Et pour les âmes. Ouais, c'est sûr. Je voyage beaucoup. Et souvent, des personnes viennent me voir pour te saluer. À travers de prières inspirées, j'ai été touché, j'ai été guéri, j'ai vécu telle ou telle chose. C'est tellement, j'aime employer ce mot, c'est tellement divin de voir ce que Dieu fait à travers de toi, au travers de cette émission. Au nom de tous ceux qui regardent et qui te saluent, je veux vraiment te remercier en tout cas pour ton cœur, toi, ton épouse, ta famille. Aujourd'hui, je crois que tu es venu, pas le cœur vide, mais chargé d'un message. Ouais, c'est ça, en arrivant, en préparant l'émission, je disais, mais c'est qu'est-ce que je vais partager? Et j'ai tout de suite entendu amitié. Amitié. Alors, c'est pas forcément... J'en ai parlé il y a quelques mois dans Prière inspirée, mais c'est pas un thème forcément que j'ai développé beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, on ne valorise pas assez les amitiés que Dieu nous donne. Et en même temps, la plupart des gens, finalement, n'ont pas réellement d'amis. Et il ne faut pas se culpabiliser, mais je crois que des fois, on peut peut-être passer à côté de certaines amitiés que Dieu veut nous donner. Alors pour ceux qui sont mariés, c'est sûr que la personne qui est à côté de vous devrait être ton ami le plus proche. Mais des fois aussi, marié ou non, il y a aussi des personnes que Dieu met autour de nous et qui sont des amis. Et on voit que Jésus était et est encore quelqu'un d'amitié, en fait. Il est avec ses disciples et peut-être différemment des leaders aujourd'hui, même des pasteurs, où c'est beaucoup de structure, de leadership, etc. Mais on parle finalement peu d'amitié. On parle beaucoup de faire des disciples, etc. Mais quand on voit Jésus avec les disciples, on le voit comme un ami. Et j'imagine qu'à tout moment, Pierre pouvait aller le voir, et comme on peut voir un ami, et voilà, partager son cœur, ses défis, j'ai besoin de prière, des repas ensemble. J'ai été surpris vraiment de voir que quand Jésus ressuscite, une des premières choses qu'il fait, et il va le répéter, c'est qu'il veut manger avec ses disciples. Il aurait pu faire, je me serais attendu à un cours d'eschatologie qui me raconte ce qu'il a vu au ciel, le séjour des morts, etc. Mais la chose qu'il dit à ses disciples, après avoir dit « recevez la paix », etc., il les fait naître de nouveau, il souffle sur eux, mais il dit « est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et il se dit « mais pourquoi ?» Et après, il les revoit alors qu'ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et il a préparé à manger. Et il dit, apportez-moi des poissons pour les faire participer. Et tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi Jésus veut manger avec les disciples alors on parle du royaume de Dieu, on parle de l'enfer, on parle des milliers qui se perdent, et il veut passer un temps avec ses disciples. C'est quoi la définition de l'amitié pour toi? Oh, c'est une sacrée question. Mais tu vas nous parler de l'amitié. Ouais. Je crois que l'amitié, c'est cette relation de proximité avec quelqu'un. Alors c'est sûr qu'en tant qu'homme, les plus proches amis vont être bien sûr des hommes. Maintenant, l'amitié avec les femmes, c'est sûr que ça va être différent du fait qu'on est marié, etc. Et même quand on n'est pas marié. Mais
pour moi, j'ai un peu catégorisé les amitiés. J'ai fait un peu ce travail, me dire, mais c'est quoi les amis en fait? Un jour, je me suis mis à mon bureau et je me suis dit, mais qui sont les amis que Dieu m'a donnés? Et j'ai commencé à écrire des noms. Il y a des noms qui sont venus tout de suite. Il y a des noms, j'ai dû un peu réfléchir en me disant, mais voilà, j'ai écrit un peu toutes ces personnes qui, entre guillemets, gravitent autour de moi. Et je suis arrivé à 4 catégories. Donc les connaissances. Bon, les connaissances, c'est des personnes qu'on peut voir ici et là. Et on peut partager un moment, on peut même partager un repas, mais ce n'est pas forcément des gens avec qui voilà, on va partager notre cœur, etc. Il y a les amis d'intérêt commun. Ça, par exemple, les pasteurs vont vivre cela, mais pas seulement les pasteurs, les collègues de travail. L'intérêt commun, c'est ce qui va nous rassembler, mais aussi les chrétiens. Parce que des fois, l'intérêt commun, c'est l'Église. Et donc, on a des amis comme ça d'intérêt commun. On se voit, on peut s'aimer, on peut partager ensemble, etc. Mais ce n'est pas forcément des amis profonds. Et après, il y a les amis que j'ai appelés les amis profonds, justement. Les amis profonds, c'est quand même cette personne en qui tu vas... S'il y a des moments de qualité, c'est quelqu'un qui peut te manquer, à qui tu penses, tu peux partager des choses qui sont profondes, des défis, des bons moments, tu peux être à son mariage, etc. Mais il y a une catégorie qui est au-dessus que j'ai appelée les amis de cœur. Et les amis de cœur, c'est un peu les amis que Dieu place dans ta vie et selon moi, c'est des personnes qui vont rester toute la vie. Donc maintenant, les déménagements, etc. vont faire en sorte que peut-être on va passer un peu moins de temps ensemble, mais ça reste des amis de cœur, de vision peut-être aussi. Et ces personnes-là, il faut reconnaître en fait. C'est qui? Est-ce que j'ai un ami? Est-ce que j'ai des amis? Et est-ce que j'ai des amis de cœur? Est-ce que j'ai des amis profonds? Parce que je crois que des fois, Dieu place des personnes autour de nous, mais si on ne les valorise pas, comme des fois on ne réalise pas que en tant que mari, nous, on a une femme à nos côtés, ça devrait être une amie. Maintenant, je crois que ça doit être une amitié qui est forte et profonde, mais il y a aussi des personnes autour de nous qui vont à un moment ou à un autre, ou dans notre vie, nous être une bénédiction, etc. Et j'ai ramené un cadre, Yanis, que j'ai dans mon bureau. C'est un cadre que j'ai affiché comme ça dans mon bureau. Et il veut dire beaucoup parce que c'est 2 parmi d'autres de mes amis. Et j'ai trouvé ça important d'afficher ce cadre. Bon, ça fait quelques temps que je l'ai. Et donc là, on voit voilà, Michael Lebeau et Frank Poulin. Et Michael, on s'est rencontrés, je l'ai rencontré à quelques semaines après avoir rencontré Annabelle. Et donc c'était en 2002. Il venait tout juste d'être sauvé. Et quand un jour je suis rentré dans mon église, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et donc bref, il y avait juste une place vide à l'avant, certains ont déjà entendu ça. Et c'était à côté de Michael Lebeau. Et donc ça a commencé comme ça, une amitié est née, mais du jour au lendemain, et ça c'est vraiment une amitié de cœur. Et tu étais loin d'imaginer tout ce qui allait découler de cette amitié? Jamais j'aurais pu penser. C'est bizarre que tu amènes cette photo. Tout à l'heure, en arrivant, je suis passé devant et je me suis arrêté et j'ai dit, elle est belle cette photo. Ah ouais, c'est drôle. Et la dernière fois, quand on discutait, je vous ai dit que c'est beau 20 ans d'amitié. 20 ans d'amitié, c'est beau parce que faut pas se leurrer. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Ah ouais, on en a eu. Ouais. On a vous eu êtes encore amis. Et c'est juste beau. Et comme quoi, des fois, il y a des connexions divines qui s'établissent et ça nous permet de traverser n'importe quelle tempête, saison, et puis aussi de faire du beau travail pour Dieu. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que si on ne valorise pas et qu'on ne protège pas les amitiés, parce qu'on se dit, bon, c'est une personne parmi d'autres, et voilà, et finalement on laisse aller. Tu sais, cette parole dans les évangiles, celui qui trouve la perle de grand prix, là, il vend tout ce qu'il a parce que c'est tellement important pour lui. Il va acheter le terrain, il va faire tout ce qu'il faut pour que j'ai cette perle. Là, quand tu réalises qu'il y a des perles que Dieu t'a données, tu vas valoriser ça. Et il y a eu des temps où on a été combattus dans l'œuvre et dans la vision, dans notre amitié. Là, je parle de manière spirituellement, des combats, des obstacles, des monstres qui se sont levés, etc., pour détruire notre amitié. Mais bon, Satan a perdu. Mais si on n'avait pas valorisé, si on n'avait pas c'est quelqu'un que Dieu m'a donné. Mais en fait, aujourd'hui, on serait plus amis. Et c'est fou. Alors, je vais te demander de te prêter un petit exercice. 3 mots qui peuvent détruire une amitié. Qui peuvent détruire une amitié. Voilà, tout de suite, sans réfléchir, il y a la jalousie, auquel je me dis, c'est sûr que la jalousie peut détruire une amitié.
voilà, la jalousie. Certainement aussi, ça vient avec, mais l'animosité qui va se développer. Donc au fur et à mesure du temps, les non-dits. Les non-dits, je crois que c'est peut-être le troisième mot. Ouais. Les non-dits, le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas parler, le fait de penser des choses mais de ne pas le partager, de ne pas le dire. Ça, c'est un tueur d'amitié. J'aurais ajouté aussi la trahison. Ah, c'est sûr. Ouais, Judas était ami avec Jésus. Hein. David qui dit c'est pas un ami qui m'a trahi. Ouais. Si ça aurait été un ennemi, je l'aurais ignoré. Mais c'est toi, mon ami, mon confident. Ensemble, nous allions à la maison de Dieu pour adorer. Ouais. Job aussi, 3 amis, mais ils sont pas là au moment. Ils sont là, hein, mais leur amitié, ils n'arrivent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, pas faute d'amis, mais parce qu'ils ont été trahis. Et pour ne pas être blessés de nouveau, ils s'isolent, ils se coupent de toute forme de relation. Avant qu'on aille plus loin, 3 mots pour valoriser une amitié. Je pense qu'on parle des fois des langages de l'amour, mais je crois que c'est important de pouvoir verbaliser l'amour et l'affection qu'on porte à l'autre. Pendant plusieurs années, j'appelais Michael mon meilleur ami. J'ai un peu délaissé ce terme-là parce que ça fait un peu trop exclusif aussi par rapport aux autres. Mais le fait est que quand même, j'ai verbalisé cette amitié et l'amour que je lui ai porté envers lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. C'est un peu comme dans le couple. Des fois, pour protéger le couple, il faut savoir verbaliser les choses et devant les tentations, dire voilà, je suis marié, etc. Il y a des gens, voilà, ils enlèvent leur alliance, etc. Bon, ils ne verbalisent pas. Je pense que verbaliser l'amour qu'on porte à l'autre, c'est important. C'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Tu disais... Il reste 2 mots. Ouais, mais la question, redis-moi. Valoriser une amitié. Pour valoriser une amitié. Les temps de qualité, forcément, pour moi, c'est important de passer du temps ensemble. Parce que pour moi, valoriser l'amitié, ça va passer par ça. On va prendre du temps ensemble. Par exemple, à MC, tu le sais, hein, on est débordé souvent, on est très 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 occupé, c'est vraiment compliqué. Ici, l'hiver, le soleil se couche à 16h, il y a la neige, etc. C'est complexe, dans les capitales aussi, c'est beaucoup ça. Les gens travaillent tellement, et donc on peut perdre ces temps de qualité, mais c'est important de prendre du temps de qualité. De temps en temps, ça ne veut pas forcément dire qu'on pourra le faire même toutes les semaines, parce que des fois on ne peut pas, mais prendre le temps, un temps de qualité avec cette personne-là, ça c'est important. Pour valoriser aussi l'amitié, qu'est-ce qui serait important pour valoriser une amitié? J'ai dit verbaliser l'amitié, l'amour que je porte à l'autre, mais c'est aussi certainement le soutien. Le soutien par des actes, mais aussi le soutien par des paroles. Des fois, l'ami, il est découragé, il est fatigué. Les amis de Job, ils ont voulu l'aider, mais finalement, ils l'ont écrasé. Je crois qu'un ami, un vrai ami, il va valoriser, soutenir en fait. Il va soutenir l'autre par ses paroles. Et même si l'autre, je suis tombé sur un passage tout à l'heure qui dit que même quand ton ami en fait va se détourner de l'Éternel. Et un vrai ami, il est encore ami, même quand l'autre ne craint plus l'Éternel. Et ça, c'est vrai parce que moi, je suis fidèle dans mes amitiés. Il y a des gens que j'aime encore, que j'étais adolescent et c'était mes amis les plus proches et c'est resté des amis pour moi dans mon cœur. Je les aime, même si je ne les vois plus forcément. Il y en a que je vois quasiment plus jamais même. Mais dans mon cœur, il y a encore cet attachement. Et soutenir l'autre et l'encourager. Et même s'il se détourne de Dieu, rester amis en fait. Parce que Jacques nous le dira, qu'on peut ramener quelqu'un à Dieu par la prière, quelqu'un qui s'est éloigné. Donc le fait de le soutenir dans les moments difficiles, dans les moments même où on n'est pas d'accord avec lui, quand il prend des décisions qui sont mauvaises, là encore dans les proverbes on voit que le véritable ami, il va donner des paroles, parfois même de correction, mais il va aider son ami en fait par des conseils. Et je crois que c'est tellement important de conseiller l'autre, mais aussi de lui dire des qualités, des paroles le valoriser le valoriser par nos paroles et par nos gestes. Donc être présent, c'est sûr, au moment où il a besoin. Des fois, par exemple, c'était avant-hier soir, il y avait un anniversaire
Et ça s'est passé au centre ici. Et Michael était en train de travailler. Il était 22h30. Et j'étais là à l'anniversaire, lui il était juste au-dessus dans le bureau et je me dis comment je peux l'aider. Il codait. Il le fait rarement maintenant, mais il était là parce qu'il y avait personne en fait. Et je me dis mais encore, il me dit combien il travaille, ça fait des années qu'il travaille comme ça. Et, tard, il a fini finalement à 1h30 du matin. Forcément, je suis un ami, je monte à son bureau. Je me suis assis à côté de lui et je suis resté là, je sais pas, une demi-heure. Je faisais rien, j'étais juste là et il était en train de travailler, mais ça passe aussi par là, l'amitié. Alors, en parlant de MCI, on vit des temps particuliers. Juste, on ne va pas retracer l'histoire de MCI, mais tout le monde sait que ça naît d'une amitié, une vision sous une douche, après une unité. On n'était pas ensemble. Pas ensemble. Mais tu as aussi participé, porté, verser des gouttes de sueur, comme on dirait. Et des larmes. Et des larmes, et beaucoup plus. C'est ce qui m'interpelle, c'est il y a un mot qui résume bien ce que je pense, c'est le mot sacrifice. Sacrifice. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Aujourd'hui, on fait face à un défi qui nécessite encore des sacrifices. 5000 semeurs, une campagne. J'ai toujours dit, ce lieu-là, où on est, c'est un miracle. Ouais. Parce que pour moi, venant de Paris, où il y a de la ville, etc., je viens ici, c'est le désert. Ah ouais, c'est la campagne. Mais les gens qui nous regardent, ils ne peuvent pas s'imaginer dans le secteur où MCI est, où Dieu a décidé d'implanter ce bâtiment. Et aussi, on a vécu quelque chose quand même de grand, de fort, puisque période Covid, le bâtiment prend naissance. C'est quand même un signe, une empreinte de Dieu. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont mis les pieds ici n'ont pu que constater qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Maintenant, il y a d'autres défis qui sont là, qui se présentent. On lance une campagne 5000 semeurs. Ouais, comme tu le dis, c'est ça. Hein. C'était en mai, je pense, il y a 1 an. Je suis réveillé et j'ai entendu clairement une grande vision implique de grands sacrifices. Alors ça m'a encouragé, mais en même temps, ça m'a. Je me suis dit mince, parce que ça veut dire qu'il va encore avoir des sacrifices. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et tu pensais que tu étais au bout, mais Dieu t'a dit, t'as même pas fait le quart. C'est ça. Il y a encore des sacrifices et il y en aura encore, un sacrifice au niveau du cœur, etc. Et là, on est, dans un temps de sacrifice. 5000 semeurs qui vont semer 1000 € ou plus pour la grande vision de MCI. Alors, ça va permettre à MCI d'équiper le studio B. Là, on est dans le studio A et il y a le studio B qui est juste à côté. Et aussi de terminer l'auditorium. Et également, entre autres, ce grand projet Ma Bible. Donc le développement de l'application Ma Bible, le contenu vidéo également de l'académie. Ça va être un outil puissant. Ouais, l'outil Ma Bible, je pense que c'est ce que tout le monde attend, ce qu'on a découvert. Qui va répondre à il y a quelques multitude jours, de besoins. Vraiment, c'est comme le Seigneur le disait à Michael, à l'époque, en tout cas, où lui a parlé, il lui a dit ça portera plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je le crois. La Bible dit que dans les derniers temps, voilà, la parole de Dieu, la gloire de Dieu va se répandre comme l'eau. Il y a des bonnes visions, Michael. Le fond des mers. Ah oui. Moi, je suis rentré dans la douche hier, même c'est pas la première fois. Je dis Seigneur, donne-moi une vision. Je sais pas pourquoi il me l'a pas donné. Ouais, c'est particulier. J'en ai pris des fois des douches. Mais c'est beau, c'est passionnant. Ce qui est interpellant, il faut que les gens puissent venir pour voir ce que toute l'équipe vit. Tu sais, on est dans les actes des apôtres, ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun afin que l'évangile se propage. C'est ce qui est en train de se faire là. Ouais. Et Dieu a déjà équipé, préparé les cœurs. Et vraiment, soyez des semeurs. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr que c'est ça. Il y a eu la pandémie, il y a eu tout ce qui se passe aujourd'hui économiquement, l'impact, etc. de ce qui se passe et la guerre et autres. Et ça va continuer, je crois. Et pour beaucoup, on se retrouve comme Isaac, quoi, dans le désert. Financièrement, c'est difficile.
À MCI, on n'a jamais voulu, c'est tellement pas notre cœur, de mettre une quelconque pression sur les gens. On n'a jamais supplié les gens. Mais là, on est dans un temps, voilà, un temps encore spécial, un temps difficile pour beaucoup. Et une grande vision implique de grands sacrifices. Et je crois que Dieu parle en fait directement. Le Saint-Esprit parle, on l'a vu dans les anciennes campagnes de dons. C'était pas le fruit d'un homme. Vraiment, le Saint-Esprit est venu derrière, comme chuchoté, derrière des milliers de personnes. On a eu 10 000 personnes qui ont soutenu lors de la dernière campagne de dons. Donc tous ne pouvaient pas donner 1 000 € ou plus, mais certains ont donné ce qu'ils pouvaient, voilà, 20 €, 20 $, 50 000 francs CFA. Je ne sais pas si tu te souviens des chiffres qui ont été annoncés par rapport à la 5 000 pour lever 5 millions. Ouais. Ça représentait au quotidien. C'est une personne qui donne 1 000 € toutes les 25 minutes pendant 86 jours. Ouais, ça c'était quand on en a parlé à l'époque là dont tu parles. C'était ça. Ouais, c'est énorme. Donc on a besoin des uns et des autres. Oui, c'est ça vraiment. Et pour beaucoup, je sais que ça va être un sacrifice, mais si justement le Saint-Esprit est en train de chuchoter à ton oreille, et certains même, vous l'avez entendu, mais ça fait peur. C'est un sacrifice, mais si c'est le Saint-Esprit qui parle, le Père, il est bon, il ne demandera pas quelque chose pour ensuite nous laisser dans la disette et dans les problèmes. Tout ce que Dieu fait est bon, et tout ce que Dieu ordonne aussi, il donne aux semeurs de quoi semer. J'aime beaucoup, j'en parle parfois, mais un jour je parlais avec Pasteur Fofi, et il disait voilà, que quand je ferme ma main, parce que je ne donne plus, le Seigneur ne peut pas me donner, mais c'est quand j'ouvre ma main pour donner, que mes mains ouvertes, voilà, le Seigneur peut me donner. Cette image est restée marquée dans mon cœur, et c'est ce que dit la Bible, il donne aux semeurs de quoi semer. Et à un moment dans notre vie avec le Seigneur, avec mon épouse, on a décidé vraiment d'être des semeurs, de devenir et d'être, et que ce soit un style de vie, la semence. Pas parce qu'on avait de l'argent, mais parce qu'on voulait obéir. Et on avait à l'époque rien. Une amie était venue à la maison, on était en région parisienne, on servait dans Enseigne-moi. Et elle nous a dit, mais en fait, vous êtes dans le seuil de pauvreté de la France. Il y a un seuil en fait, ou parmi les plus pauvres parmi les plus pauvres. Pourtant, on avait tout ce qu'il fallait, entre guillemets. Mais Dieu pourvoyait dans la foi. Voilà, Dieu pourvoyait d'une façon ou d'une autre. Mais c'est dans cette période-là, un peu avant, qu'on a décidé, non, on est des semeurs en fait. Ça va être un style de vie. Et c'est pas en fonction de ce qu'on a dans la poche. C'est vraiment en fonction de vouloir obéir au Seigneur. Donc il y a des temps, c'est un sacrifice. Moi, je ne suis pas de ceux qui prêchent qu'il faut avoir mal en donnant. C'est pas ma pensée, mais bon, certains peuvent le prêcher, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut le faire avec amour. Mais ça peut faire mal en donnant, mais ça doit pas être. Je ne dois pas avoir forcément mal en donnant pour que Dieu approuve. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est sûr que je t'encourage à pouvoir participer à cette grande vision et pouvoir faire partie de ces 5000 semeurs. Au ciel, on ne pourra plus donner, en tout cas de l'argent. L'argent n'existera plus. Et sur la terre, on est en train de semer des semences éternelles. On a cet encouragement dans la parole de se faire des trésors inépuisables, des trésors qui ne vont pas rouiller. Et je pense toujours un peu à cet exemple. Nous, on est sur la terre. Certains, vous êtes salariés d'entreprise. Et dans l'entreprise, souvent, le salaire de l'employé va être en fonction de la stature de l'entreprise, etc. Et la générosité du patron. Mais là, on parle de la générosité de Dieu. Et je sais le banquier divin. Ouais, il va nous salarier, entre guillemets, nous récompenser à la mesure de qui il est et de sa générosité. Et ça va, je crois, et j'ai déjà prêché ça, qu'un jour de sacrifice, d'obéissance à Dieu, ça va nous donner des milliards d'années en fait, de récompenses. Et quand on multiplie tout ça, ce qu'on fait pour lui aujourd'hui, nos semences qu'on donne, oui, peut-être parfois c'est un sacrifice, mais parce qu'on aime Dieu, on veut donner, on veut semer, mais les récompenses vont être éternelles. Les gens peuvent faire beaucoup de choses des fois pour avoir, une relation avec quelqu'un, pour avoir un week-end de vacances ou pour avoir un séjour. Ils regardent pour avoir la maison de leur rêve, ils regardent la maison de leur rêve. C'est chouette, c'est bien, c'est sympa, mais ce qu'on va semer aujourd'hui, ça va dépasser tout ça, largement. On se dépouille jamais lorsqu'on enrichit le royaume de Dieu, lorsqu'on participe à l'œuvre de Dieu, on s'enrichit nous-mêmes. Et la faveur de Dieu, c'est un principe divin, la semence. Et je crois, Jérémie, que Dieu
nous permettra de relever ce défi. Et Amen. peut-être que le Seigneur est en train de toucher ton cœur, en train de parler à ton cœur. Peut-être qu'il est en train de te dire, ouvre ta main et sème. Sème et laisse-moi m'occuper du reste. Sème et j'utiliserai ta semence pour faire au-delà de tout ce que tu imagines. Je suis celui qui connaît tes besoins, je suis celui qui pourvoira à tous tes besoins. Pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Et parfois dans la vie, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut que nous puissions lui faire confiance. Parfois cela nécessite de poser un acte de foi. Je dis bien un acte de foi. Un acte de foi. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, tu me demandes de semer, je sème, je vais être obéissant. Jérémie, je vais te demander de prier. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux prier selon ce que Dieu met sur ton cœur et prier pour toutes les personnes qui vont semer? Amen, Parce qu'il y en a plein qui veulent devenir des semeurs. Et ce n'est pas 5000 semeurs, c'est 10 000 semeurs. Amen. Ouais, je prie pour toi par rapport déjà au premier sujet de l'amitié. Et je sais que pour certains, c'est vraiment une grande difficulté. Le domaine de l'amitié, le domaine relationnel, beaucoup vous avez été blessés, etc. Et je prie pour vous. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est en train d'écouter maintenant. Tu veux qu'on puisse avoir des amis. Ta parole dit que quand on a beaucoup d'amis, des fois on les a pour notre malheur, mais il y a toujours un ami, Seigneur, que tu veux nous donner. Et je prie maintenant pour mon frère, ma sœur, cette personne qui, dans sa vie, n'a pas d'amis. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, vraiment d'envoyer vers cette personne et qu'elle puisse reconnaître l'ami que tu lui donnes. Que sa vie relationnelle puisse vraiment être une vie épanouie, une vie de bonheur, une vie de joie, qu'elle puisse protéger, qu'elle puisse valoriser là les personnes que tu lui donnes comme amis, que ce soit des amis de cœur, que ce soit des amis profonds, même les amis d'intérêt commun ou les connaissances. Seigneur, toi tu savais t'arrêter pour un homme et prendre le temps qu'il fallait pour une personne. Et je prie, Père, que nous puissions, nous, être comme tu l'as été. Seigneur Jésus, sur la terre, que nous puissions nous arrêter pour une personne. Et particulièrement alors que tu passais du temps, Jésus, avec tes disciples, parfois même avec Pierre, Jacques et Jean de façon spéciale, à un moment André en plus, et tu valorisais ces personnes. Il y avait quelque chose de spécial avec des personnes spéciales. Et je te demande, s'il te plaît, de nous parler, de nous aider à valoriser ces amitiés. Je prie pour les amis, particulièrement dans le mariage, conjoint, conjointe, épouse, époux. Père, là où il y a eu des difficultés, là où il y a eu des blessures, je prie pour une guérison, je prie pour une restauration, je prie pour une réconciliation au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te glorifier. Je prie également, alors que vous voulez dire oui au Seigneur en semant et en rejoignant ces hommes et ces femmes de foi qui vont semer pour ce que le Seigneur veut faire à travers MCI, que le Seigneur puisse pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Et alors que vous ouvrez par la foi votre main pour donner, le Seigneur prendra soin de vous. Je le crois. Que le Dieu de gloire vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. La récompense viendra. Amen, amen et amen. Merci Jérémie pour... Merci Yanis. Ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir d'être là. Mais je vais te réinviter. Amen, amen, avec plaisir. Pour un sujet précis, la prière. Ah. Que Dieu te bénisse mon ami, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Si tu as regardé cette émission sur la chaîne YouTube EMCI, tu cliques, tu t'abonnes à la chaîne et n'oublie pas, pose ta semence et tu verras, Dieu va agir dans ta vie. Allez, ciao. C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chères dames, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.